Bonjour à toutes et à toutes, c'est Monize, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo produit terminé du mois de janvier. Il y a pas mal de produits, donc on va y aller tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Alors, je commence par un tout petit produit qui était dans un calendrier de l'Avent, le scrub pour le corps et le scalp de chez Ouai. Ça, c'est un format qui n'est pas commercialisé, je pense. Il y a le format juste au-dessus, il y a le format voyage et puis le format standard. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé l'odeur et le côté moussant du scrub. C'est à base d'huile de coco et c'est un scrub à base de sucre. Donc c'est plus doux, je trouve, que les scrubs à base de sel de mer. Et franchement, j'ai adoré l'odeur. L'odeur Saint-Barth chez Ouai, je trouve que ça fait vraiment penser aux vacances. Il y a l'odeur de coco, mais il y a aussi, j'avais regardé sur le site, à base de fruits du dragon, fleur d'oranger, tubéreuse et ambre baltique. Donc voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, foncez. Par contre, pour le format 250 grammes, je crois que on tourne aux alentours de 40 €, donc c'est pas donné, mais il était vraiment sympa quand même. Alors, à l'opposé, point de vue budget, j'ai terminé le scrub de Spa Exclusive odeur Cherry Blossom. Donc c'est un scrub qu'on trouve, je crois, chez Action, qui coûte 3 fois rien et qui est quand même efficace pour malgré le prix. Par contre, c'est un scrub à base de sel de mer, donc c'est vraiment différent que ceux à base de sucre. L'expérience évidemment n'est pas la même qu'avec le scrub Ouai, mais pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'en avoir toujours à la maison. Produit pour le corps suivant que j'ai terminé, lait pour le corps ultra nourrissant de chez Nivea. Je crois que c'est un produit qui est super connu. Donc c'est la formule très riche et donc la texture la plus épaisse. Je trouve qu'ils ont quand même amélioré avec les années la texture. Elle est quand même plus facile à appliquer qu'il y a quelques années. Maintenant, ça reste pas quelque chose qui pénètre super vite. Il faut un peu le temps. Par contre, point de vue efficacité, je pense que c'est juste imbattable, surtout pour le prix. Voilà, c'est vraiment super nourrissant pour les peaux très sèches. C'est parfait. Produit suivant qui est devenu favori depuis à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, c'est le déodorant Puissance 3 de chez Uriage. Je l'avais essayé sur les conseils d'une conseillère justement en parapharmacie. C'est un déodorant anti-odeur, anti-transpirant, efficacité 24 heures. Et effectivement, c'est un déodorant super efficace, surtout sous le format roll-on. J'ai essayé le déodorant Rexona, je pense qu'il y a Dove aussi qui fait ça, formule un peu crème, mais voilà, moi ça j'aime pas trop à l'application. Il y a de la matière en plus, voilà, quand on le dépose. Ici c'est format roll-on classique, mais super efficace. Donc voilà, je rachète mais tout le temps. Alors on va passer aux soins pour le visage. J'ai terminé 2 produits de la marque Uriage, de nouveau de la gamme Cicadélie. C'est 2 produits que j'avais eu la chance de recevoir. Franchement, j'ai adoré. Alors j'ai d'autres produits à terminer entre temps, mais je pense que c'est vraiment des produits vers lesquels je pourrais retourner par la suite. Je commence par le sérum réparateur intense. Donc pour teint irrégulier et ridule de déshydratation. Cette gamme-ci n'a pas d'odeur, je pense. C'est léger comme texture et formule et super facile à appliquer. J'avais déjà utilisé le sérum plutôt pendant une autre période de l'année. Ça correspondait bien aussi, donc je pense que c'était plutôt été ou automne. Et puis j'avais essayé un autre sérum de la marque, je pense, Aromazone. Ça n'avait pas du tout fonctionné sur ma peau. J'avais commencé à attraper plein de petits boutons. Je sais vraiment pas. Je crois que j'ai fait une réaction. Et comme c'était la seule chose que j'avais changé dans ma routine, je suis repassée directement à celui-ci et vraiment après quelques jours j'ai récupéré ma peau d'avant, les petits boutons ont disparu, donc voilà, vraiment je crois que j'ai trouvé un produit qui marche vraiment bien avec ma peau. Pour le moment je teste aussi donc un Uriage, mais c'est je mettrai le nom si j'y repense, et pour le moment il fonctionne bien aussi, mais donc c'est toujours des formules très légère, facile à absorber, fluide, voilà, moi ça match, j'adore. Et alors je l'avais utilisé en combinaison avec concentré de crème réparateur que j'ai adoré aussi. Pareil, plutôt pour la période hivernale, c'est top. Donc c'est une formule épaisse, riche, mais pas dans le sens grasse
où le visage est gras après qu'on ait appliqué la crème. Plutôt, on sent que c'est fort nourrissant et hydratant pour le visage. Donc moi j'ai adoré. Donc voilà, ils disent d'appliquer matin et soir en couche fine, et effectivement la formule est tellement, je veux dire, riche et intense que juste une fine couche suffit. Je trouve qu'en hiver ça fait vraiment du bien, et c'est un produit que je me réjouis aussi de réutiliser, ainsi que le sérum en combinaison, c'était top. Alors, autre produit pour le visage qui était une jolie découverte, c'est le gel nettoyant purifiant de chez Happy Vita. Et la gamme, c'est Just Be Clear. C'est plutôt la gamme pour les peaux grasses à tendance acnéique. L'odeur est vraiment sympa, très frais, citronné. Et alors, c'est une formule gel. C'est à la propolis AMC et à l'acide salicylique végétal. Franchement, j'ai trouvé très efficace parce que j'ai effectivement la peau à tendance grasse, pas forcément acnéique, mais avoir quand même pas mal d'excès de sébum. Pour le moment, j'utilise aussi la crème de jour de la même gamme, donc voilà, c'est un petit plus. Et je serais contente de réessayer peut-être en été, et pareil en combinaison avec la crème de jour aussi, pour voir si en fonction de la saison, ça c'est toujours aussi efficace. Mais en attendant, bon produit que je recommande. J'ai terminé aussi un lait démaquillant de chez Yves Rocher. Alors ça, c'est un petit flop, je dois dire. Donc c'est lait démaquillant et tonique de la gamme Pure Camomille. Et dans mes souvenirs, il sentait très bon et il était très efficace. Franchement, je peux pas en dire autant cette fois-ci. Je sais pas si la formulation a changé depuis, ça faisait des années que je l'avais pas utilisé, mais je trouve que c'est un produit qu'il faut faire plusieurs passages pour vraiment avoir la sensation de démaquillage. Voilà. Moi, je trouve ça pas assez efficace d'un coup, et c'est pour peau sensible. Je sais pas si ça change quelque chose, et j'ai pas forcément la peau sensible, donc c'est peut-être juste que c'est pas un produit adapté à ma peau, mais en tout cas voilà, je rachèterai pas. J'ai aussi eu l'occasion de terminer des masques pour les yeux de chez MZ Skin. C'était aussi un produit qui était dans le calendrier de l'Avent que j'ai reçu début décembre. Alors, donc c'est un masque hydrogel contour des yeux éclaircissant et hydratant. Je l'ai préféré au masque dont je parlais dans ma vidéo précédente, produit terminé donc de chez Dr Zion Mourad, je pense. Voilà, c'est plus comme de la fibre, beaucoup plus léger. Ici c'est vraiment des petits patchs en gel. Je les trouve un peu plus hydratants. La formule est vraiment différente. Et alors éclaircissant, ça je sais pas vraiment, je peux pas dire. Ce que je peux vous dire, c'est que à l'achat dans le kit, il y en a 5. C'est 90 € pour 5, donc 18 € normalement pour un masque qu'on met qu'une seule fois. Je trouve ça horriblement cher pour ce prix-là. Je trouve que ça devrait vraiment être un produit entre guillemets miracle. Moi personnellement, je mettrai jamais le prix pour ça. Je cherche plutôt des masques sous ce format-là, donc gel, patch, mais qu'on peut réutiliser. Je sais que ça existe, j'ai pas encore fait mes recherches, mais si vous avez des idées, si vous connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que c'est quelque chose que je recherche. Je ne rachèterai pas personnellement ce masque pour les yeux. Autre produit pour le visage, c'est une poudre exfoliante de chez Melvita que j'avais reçue aussi il y a longtemps. Je comprends. Enfin, le produit a duré longtemps, donc j'ai seulement terminé maintenant. Le nom l'indique, c'est une poudre exfoliante, donc c'est plutôt un soin à faire genre 2 fois par semaine, pas tous les jours. Et alors l'odeur était sympa, très florale quoi, végétale, plutôt végétale que florale. Et j'avais fait en son temps, je pense, un reel sur comment utiliser le produit. Donc c'est sous forme de poudre, et quand on met de l'eau dessus, ça fait mousser. Et alors là, on peut nettoyer le visage. J'avais bien aimé. Maintenant, c'est peut-être pas assez exfoliant pour moi, je sais pas. Et puis alors, ce qui m'avait un peu dérangé, c'était le format. En fait, normalement, on doit l'ouvrir comme ceci avec le petit clapet. Et je trouve ça pas du tout pratique sous la douche ou même au-dessus de l'évier. Il n'y a rien qui vient, donc à chaque fois il fallait dévisser et faire tomber beaucoup plus de produits, je trouve. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir essayé, mais c'est pas forcément un produit, un format qui me convient, donc c'est pas quelque chose que je rachèterai. Dernier produit terminé pour le visage, un petit tube de Carmex. Alors moi, il me faut toujours quelque chose pour mettre sur les lèvres, un baume hydratant, c'est quelque chose que je mets tous les matins et au cours de la journée. SPF 15.
Donc ça c'est typiquement le truc que je rachète encore et encore parce que c'est simple et efficace et on trouve ça partout. Donc je rachète. On va passer aux produits pour les cheveux. J'avais dit que la vidéo serait longue, je n'ai pas menti. J'ai terminé un après-shampoing de chez des Secrets de Loli. Pareil, hein, tout ça fait une éternité que c'était dans ma salle de bain et que je l'ai enfin terminé. Tout simplement parce que c'est pas du tout le type de produit, je trouve, qui me convient. Donc j'ai les cheveux 4C et c'est un après-shampoing démêlant, ça j'en conviens. Mais par contre, moi j'ai besoin d'un après-shampoing qui, en plus de démêler, soit vraiment nourrissant et hydratant. Et ça, je l'ai pas retrouvé ici. Donc voilà, j'ai enfin terminé. On sentait vraiment fort l'odeur de pamplemousse rose. On aime, on n'aime pas. Moi personnellement, ça m'a un peu dérangé. Je sais pas, il y a certains produits j'aime bien quand c'est parfumé et d'autres où l'odeur ça me dérange vraiment. Et ici, en l'occurrence, ça me dérangeait. Donc voilà, vous avez compris, je ne rachèterai pas. Alors par contre, bonne découverte donc de la gamme Power Curls de chez Kruidvat. Donc il y a le shampoing clarifiant et le conditionneur hydratant. Donc c'est la gamme qui est de chez Kruidvat, de la marque même, spécialement conçue pour les cheveux, ils disent bouclés, frisés ou crépus. Et sincèrement, donc moi ce que j'aime bien c'est le côté accessible et franchement efficace. Donc ici c'est vraiment un shampoing clarifiant. On sent vraiment que ça enlève tous les produits accumulés sur les cheveux. Ça nettoie vraiment bien en profondeur. Donc c'est pas du tout un shampoing hydratant. Il faut utiliser autre chose après, ou sinon on sort avec le cheveu sec au rêche. Mais en tout cas, il est vraiment bien nettoyé. Donc une fois que c'est bien nettoyé, vous pouvez appliquer. Moi, je recommande toujours d'utiliser des produits de la même marque et de la même gamme ensemble parce que je pense qu'ils sont faits pour être plus efficaces quand ils sont ensemble. Donc voilà, si vous utilisez après le conditionneur hydratant que je trouve vraiment bien de nouveau, même pas pour le prix, je trouve juste bien. Il est bien épais, hydratant, vraiment efficace. Donc les deux ensemble, j'ai adoré et je rachèterai. Donc de nouveau pour les cheveux crépus, j'ai terminé le masque Deep Treatment de chez Yari. La gamme c'est Green Curl, je n'ai pas aimé. Et de nouveau je disais, il y a des produits dont j'adore l'odeur et le fait qu'ils soient parfumés, ça me plaît. Ici c'est beaucoup trop fort et c'est une odeur, je pense que c'est le mélange de la grenade et de la myrtille. Waouh, c'est fort et le shampoing et l'après-shampoing c'est pareil. Donc toute la gamme sent très fort comme ça et pour moi c'est trop, c'est comme je disais limite écœurant. Et alors le masque, voilà, je trouve ça pas assez nourrissant, riche en profondeur. C'est pas adapté, je pense, à mon type de cheveux 4C. Je crois que c'est peut-être plus adapté aux cheveux un peu plus bouclés. J'ai pas trouvé ça super efficace et c'est pas du tout un produit que je rachèterais. C'est pas ce que je recherche dans un masque. Alors, deux derniers petits produits qui étaient encore dans le calendrier de l'Avent que j'avais reçu en décembre. Il y a le Leave-In Conditioner de nouveau de chez Ouai, soin revitalisant sans rinçage. Et là, par exemple, j'ai adoré l'odeur. C'est marrant parce que dans ma vidéo précédente, je parlais d'une crème pour les mains Ouai dont l'odeur était fort florale et que je trouvais ça de nouveau super écœurant. Ça faisait fleur mais pas du tout agréable. Ici c'est floral mais agréable. Donc parfois il y a des petites subtilités comme ça et en fait ce que je vous conseille de faire si vous achetez un produit de la marque Ouai, c'est d'aller sur le site parce que là en l'occurrence c'est super bien décrit, toutes les odeurs. Je savais pas en fait que toutes les gammes avaient vraiment des odeurs vraiment bien particulières et comme c'est fort subtil d'une gamme à l'autre, je vous conseille avant d'acheter d'aller vérifier à quoi correspond l'odeur du produit. Ici pour information, donc le Leave-In Conditioner, c'est toujours l'odeur North Bondi et donc c'est à base de musc blanc, bergamote, citron, rose. Et en fait, on retrouve vraiment cette association-là, mais c'est super agréable. C'est un soin revitalisant sans rinçage et il fait aussi thermoprotecteur. Alors comme ici, en l'occurrence, le format est vraiment beaucoup trop petit, je trouve que pour même essayer, ça donne envie de continuer, mais c'est pas assez grand pour se faire une idée. Donc, je serais curieuse d'acheter un format un tout petit peu plus grand parce qu'ils ont aussi un format voyage avant le format standard. Et je crois que je vais essayer le format voyage parce que ça m'a donné envie, mais un goût trop peu. Et alors, la formule est tellement liquide
assez que pour être pulvérisée en spray, mais quand même un peu trop épaisse. Donc en fait, il reste ça de produits. Je sais pas si ça fait focus. Il reste quand même pas mal de produits dans le flacon, mais en fait, impossible à avoir. Impossible. Donc voilà, je serais quand même curieuse d'essayer le plus grand format et voir si c'est quelque chose qui correspond à mes cheveux. Terminer aussi le sérum Pythago de chez Shampoo. Je peux pas dire que c'était pas efficace, mais je sais pas si ça a été vraiment très efficace. De nouveau, je trouve ça goûte trop peu. Je serais contente de pouvoir réessayer plus longtemps. Je sais qu'ils vendent sur le site par pack de 3 parce qu'effectivement, pour faire une cure en fait de 3 mois, ici c'était 30 ml et c'est un produit que j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent début du mois précédent, et donc oui, ça m'a 30 ml, ça m'a duré 1 mois. Donc c'est 44 € le petit flacon comme ça. Donc il faut être sûr de son coût avant d'acheter la gamme de 3 mois. J'ai d'autres produits à terminer avant, mais je sens qu'il y avait quand même quelque chose, donc je serais quand même curieuse d'essayer plus longtemps, quoi. Mais voilà, je vais terminer tout ce que j'ai à terminer avant, et c'est peut-être quelque chose que je rachèterai plus tard pour voir si c'était aussi efficace que ce que j'ai eu l'impression d'avoir ici. C'est un bon avant-goût que j'ai eu. Et alors en plus de l'efficacité, j'ai trouvé les odeurs fort agréables, aussi fort végétales comme ça. Voilà, donc à tester à nouveau plus tard. On va terminer par les produits de maquillage. Ça va aller beaucoup plus vite, je vous rassure. J'ai terminé 4 mascaras. Alors, j'ai effectivement terminé 2 mascaras qui dataient de l'année passée. C'était des Saint-Laurent. Donc, il y avait le Lash Clash. J'ai beaucoup aimé, mais la brosse est quand même un tout petit peu trop épaisse pour mes cils. J'ai les cils très courts et voilà, j'arrive pas à envelopper tout avec brosse de mascara quand elles sont un peu trop épaisses. Mais ça avait l'air d'être un très bon mascara. Je l'utilisais quand même régulièrement. Mais voilà, c'est pas un mascara que je vais racheter parce que pour mes cils, c'est pas le plus efficace et plus facile à travailler. Il y avait aussi le mascara effet fossile, mascara volume effet fossile, donc de Yves Saint Laurent. C'est un mascara que j'avais déjà eu la chance d'essayer. La brosse là est un peu plus adaptée, mais pareil pour le prix. Je trouve le mascara, c'est quelque chose, c'est sympa d'avoir un petit côté, d'avoir des beaux produits, de belles marques, mais ça coûte très cher. Quand on sait qu'il y en a des tout aussi efficaces, beaucoup moins cher. La preuve avec celui-ci, un de mes favoris et de mes marques favorites pour les mascaras, c'est la marque Catrice. Je trouve qu'ils sont super efficaces et vraiment pas chers, beaucoup moins chers même que les L'Oréal, les marques grande distribution. Il y a plein de gammes différentes et moi la gamme, ici j'avais utilisé le Glam Doll, mais il y a un autre, je vous mettrai le nom, c'est aussi effet fossile, mais c'est le même type de brosse avec des petits picots et qui englobe vraiment tous les cils un à un, et ça c'est le type de brosse qui est le plus efficace en fait pour mes cils. En fait l'idée c'est de trouver son type de brosse idéal et puis aller trouver la marque qui fait que toutes les marques de mascara font tous les types de brosses, donc voilà, pas besoin d'aller chez les très grandes marques pour trouver un mascara efficace, je trouve. Par contre, ce que j'ai terminé aussi, parce que j'ai changé de produit, c'est le Prime Lash Paradise de L'Oréal, parce que peu importe le mascara que je mets toujours un primer. Et celui-ci, là j'avais acheté parce que le Lash Paradise, le mascara lui-même, j'aimais bien la forme de la brosse, elle épousait bien la forme des cils et je le trouvais efficace. Mais alors le primer, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas mis la même brosse. Du coup, galère totale. Et maintenant, j'utilise primer de chez MAC et je suis vraiment contente parce que je pense avoir trouvé un qui va beaucoup mieux et qui s'adapte mieux à mes cils justement. Donc celui-là, je vais pas le garder parce que je vais peut-être le donner à une amie ou quoi, mais il est complètement inefficace pour moi. J'ai terminé un crayon à sourcils de chez Essence. Je crois que j'en avais aussi parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. C'est des crayons que je rachète encore et encore. Je fais toujours des stocks parce que je les trouve super faciles à travailler. La couleur, c'est la couleur qui fonctionne bien avec moi. Et ça, je crois que dans chaque produit terminé, du moins, il y a un crayon à sourcils comme ça qui revient parce que voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps et ça marche pour moi. Donc, il n'y a pas de raison, je continue à les acheter. Autre produit terminé qui est un produit que je rachète encore et encore depuis des années, c'est le NARS Radiant Creamy Concealer. Moi, j'ai la teinte Medium Deep
3 amandes. Voilà, c'est un anti-cerne de ce qu'il y a de plus classique, mais moi c'est la formule qui me convient le mieux. Elle est assez couvrante et en même temps facile à travailler. Et il y a le petit côté, je pense vraiment radiant, donc illuminateur. C'est un anti-cerne que moi je considère super efficace pour moi, donc je continue de le racheter. Il n'y a pas de raison. J'ai de nouveau un produit terminé et que j'ai racheté directement dans la foulée. C'est la poudre libre fixante de chez Laura Mercier. C'est la teinte Translucent Honey. Je veux dire, à part que c'est ma poudre favorite depuis des années, donc je la rachète encore et encore. C'est la poudre qui va le mieux pour moi. Donc voilà, pour ma carnation, c'est vraiment la teinte Translucent Honey, parce qu'il y a d'autres teintes que j'ai déjà essayé et ça matchait moins bien. Vraiment, ça c'est ma poudre préférée que j'utilise vraiment pour fixer l'anti-cerne. Et puis alors j'utilise en petite touche sur le reste du visage, mais voilà, c'est la teinte qui fonctionne le mieux, comme je disais. Pour ma carnation, je pense qu'on a fait le tour, je ne vous ai pas menti, je vous avais dit que la vidéo serait un petit peu longue, mais voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu, que vous aurez pu découvrir des produits qui vous faisaient éventuellement de l'œil, que vous n'arriviez pas à vous décider. Vous allez tout simplement découvrir de nouveaux produits que vous allez peut-être tester. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis toujours super contente de vous lire, ça me fait vraiment plaisir, voilà, comme je le dis, pour ma chaîne qui débute, chaque petit message que je reçois me fait toujours énormément plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!